C'est la panique au Real Madrid. Mbappé forfait pour le Clasico, l'heure est grave. Ce samedi, à Séville, le Real Madrid jouera bien plus qu'une finale de Coupe du Roi. Il jouera sa dernière carte, son ultime espoir de sauver une saison jusque-là bien décevante, en 90 minutes, ou définitivement basculer dans l'oubli. Face au FC Barcelone, les hommes de Carlo Ancelotti devront se battre pour un trophée qui pourrait redonner un semblant de gloire à une campagne jusque-là marquée par l'échec et la frustration. Mais à 3 jours du coup d'envoi, le coup près est tombé. Kylian Mbappé ne sera pas là. C'est désormais une certitude, un séisme. Les doutes n'ont plus lieu d'être. Après des jours de spéculation, de mystère et de silence, le verdict est tombé comme un coup de massue. Le numéro 9 du Real Madrid est forfait pour le Clasico. Blessé à la cheville dans une rencontre qui devait être une rédemption, mais qui s'est transformée en humiliation, Mbappé n'a pas disputé la moindre minute contre Getafe. Il n'a même pas été convoqué. Et à l'heure où Carlo Ancelotti doit bâtir un plan pour tenter de renverser une équipe du Barça en pleine forme, toute l'Espagne se est dos au mur. Mbappé ne sera pas présent pour sauver le Real. Sa blessure à la cheville, contractée, est plus grave que ce que le club avait laissé entendre. L'entorse est sérieuse, le traitement demande du repos, et toute tentative de retour précipité pourrait aggraver la situation. Le staff médical a tranché. Mbappé ne jouera pas contre le FC Barcelone. Pas une minute, pas même sur le banc. Il ne fera pas le déplacement à Séville. L'homme qui devait être l'arme fatale du Real Madrid pour ce choc au sommet manquera à l'appel au pire moment possible. Car ne nous y trompons pas, cette finale de Coupe du Roi est bien plus qu'un trophée à aller chercher. C'est une issue de secours, une dernière chance pour Ancelotti de sauver sa tête, une dernière occasion pour certains joueurs d'échapper au couperet d'un mercato qui s'annonce brutal. Et dans ce contexte, l'absence de Mbappé pourrait tout faire basculer. L'onde de choc est immense. Ce n'est pas simplement une question de joueurs en moins, c'est un symbole qui s'effondre, un rêve qui s'évapore, un plan de bataille qui explose en plein vol. Ancelotti comptait sur lui pour faire mal à la défense catalane, pour semer la panique, pour ouvrir des espaces, pour incarner cette menace constante qui oblige l'adversaire à reculer. Sans lui, le Real Madrid perd l'un de ses armes de destruction massive. Ce samedi, le Clasico s'annonce déjà comme une finale à sens unique. Le FC Barcelone, en pleine forme, reste sur 2 démonstrations face au Real cette saison. Un 4-0 au Bernabéu en Liga, puis un 5-2 en finale de Supercoupe. Et cette fois, l'équation est encore plus simple. Le Real est diminué, blessé, décimé, et orphelin de l'un de ses galactiques et d'autres cadres sauveurs. L'échec européen contre Arsenal avait déjà laissé des traces. Mais l'absence de Mbappé pour la Coupe du Roi transforme la fin de saison du Real Madrid en calvaire. L'objectif de départ était clair, dominer l'Espagne et régner sur l'Europe. Aujourd'hui, le club lutte simplement pour sauver l'honneur. Comme si ce n'était pas suffisant, Alaba et Camavinga, les 2 nouvelles victimes d'une malédiction infernale. Il y a des périodes où rien ne va, des moments où la fatalité semble s'abattre avec une cruauté sans nom. Et pour le Real Madrid, cette semaine est devenue un cauchemar éveillé, une descente aux enfers qui ne connaît pas de fin. Car si l'annonce officielle du forfait de Kylian Mbappé pour la finale de Coupe du Roi a mis un coup de massue à tout un club, le malheur ne s'est pas arrêté là. Non. Il s'est poursuivi, amplifié, aggravé, avec 2 nouveaux noms qui se sont effondrés mercredi soir contre Getafe. David Alaba et Eduardo Camavinga. 2 cadres, 2 piliers, 2 joueurs que Carlo Ancelotti considérait comme essentiels pour affronter le Barça dans cette finale de la dernière chance. Et les 2 ont été fauchés, l'un après l'autre, comme dans un mauvais rêve. David Alaba d'abord. L'Autrichien, capitaine en sélection, homme d'expérience et leader silencieux de la défense madrilène, n'a même pas terminé la première période. À la pause, il a quitté le terrain, tête basse, regard vide. Une douleur à la jambe gauche qui l'a empêché de continuer. Ce n'était pas un coup, ce n'était pas une précaution, c'était un véritable signal d'alerte. Le Real a communiqué dans la nuit qu'il souffrait d'une gêne musculaire. Mais les examens médicaux prévus pour jeudi matin n'ont fait que confirmer ce que tout le monde craignait. Sa participation au Clasico est presque impossible. Une énième absence en défense, qui vient s'ajouter à celle de Militão, déjà forfait depuis plusieurs mois, et celle de Carvajal. Le Real Madrid n'a plus de mur derrière. La forteresse est fissurée, elle est en ruine. Et comme si le sort voulait frapper plus fort encore, le coup de grâce est arrivé quelques minutes plus tard. Eduardo Camavinga, pourtant indispensable dans l'entrejeu madrilène, s'est écroulé au sol, visiblement touché aux adducteurs. Le silence a envahi le stade. Tout le monde a compris. Il ne s'agissait pas d'une crampe ni d'une simple gêne musculaire. Camavinga n'a même pas tenté de revenir sur le terrain. Transporté en urgence pour des examens,
Le verdict est tombé comme une lame tranchante. Rupture complète du tendon de l'adducteur gauche. La saison du milieu français est terminée. Définitivement, sans appel. Et là, c'est tout un édifice qui s'effondre. Car Camavinga, ce n'est pas seulement un joueur. C'est un moteur, une âme, un poumon. Celui qui court pour deux, qui ratisse, qui harcèle, qui relance. Celui qui, dans un classico, peut faire pencher la balance par sa combativité et son intelligence de jeu. Ancelotti perd bien plus qu'un élément. Il perd l'équilibre de son milieu de terrain. Il perd son soldat le plus fiable. L'image est terrible. Une équipe décimée, une infirmerie pleine à craquer, un entraîneur contraint de bricoler à 72 heures d'une finale face au rival historique. Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Mendy et maintenant le forfait confirmé de Kylian Mbappé. C'est un hôpital ambulant qui se présentera samedi soir sur la pelouse de la Cartuja. Et face à lui, le FC Barcelone au complet, serein, confiant, en pleine forme. C'est une injustice, diront certains. Une malédiction, diront d'autres. Mais pour les supporters madrilènes, le sentiment qui domine, c'est la peur. La peur de voir leur équipe sombrer, impuissante. La peur de vivre une troisième humiliation cette saison face à l'ennemi catalan. Et surtout, la peur d'un avenir incertain, où l'absence de Mbappé, d'Alaba et de Camavinga pourrait précipiter une catastrophe bien plus grande. La fin de l'ère Ancelotti. Pour les supporters merengues, la pilule est difficile à avaler. Ils attendaient ce classico avec espoir. Ils rêvaient d'un feu d'artifice, d'un duel entre deux géants, d'une démonstration de force. Ils auront peu. Le Real Madrid avance vers cette finale comme un boxeur sonné, debout mais vacillant, privé de ses plus fidèles lieutenants. Mbappé est forfait, Camavinga est out, Alaba très incertain. Et en face, le FC Barcelone est prêt à frapper fort. Ce samedi, c'est bien plus qu'un simple trophée qui se joue. C'est l'honneur, la fierté et peut-être même l'avenir d'un club tout entier. Alors Madridistas, croyez-vous encore à un miracle? Pensez-vous que cette équipe, malgré les blessures, peut renverser le Barça et sauver sa saison? Dites-le en commentaire, partagez votre avis, votre rage, votre espoir. Et si vous vibrez pour le Real Madrid, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer de cette fin de saison brûlante. Et surtout, restez connectés, parce qu'ici, on vit le Real avec le cœur.